Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors t'as vu, 20 minutes, c'est 20 minutes, le titre Brésil, un juge rend sa sentence avec ChatGPT, l'IA rédige une décision truffée d'erreurs. Bien fait, non mais allô quoi? ChatGPT c'est un super outil, euh, mais c'est un outil. Sa fonction c'est d'être un assistant. Tu lui donnes des directives précises. Tu dis je veux une intro de tant de lignes, tant de parties, tel titre par partie, tel argument et telle référence dans chaque partie. Et là, il te fait le truc. C'est pour éviter des tâches chronophages, rébarbatives, des trucs qui prennent du temps sans valeur ajoutée. Euh, c'est un esclave, hein, autant le dire comme ça. Voilà. Mais ChatGPT, il faut absolument contrôler ce qu'il te fait. Déjà, le prompt, il doit être bien stock, mais tu dois contrôler ce qu'il fait. Tu ne ressors pas un truc qui t'a fait ChatGPT et zim, tiens, voilà, c'est moi qui l'a fait. Bien sûr que non. ChatGPT, c'est un assistant. Tu dois parler avec lui que de choses que tu connais. Comme ça, quand il te raconte de la merde, eh ben, tu le sais. Tu fais non, ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me raconte? N'importe quoi. Surtout que, en termes techniques, les hallucinations des modèles, bon là c'est des modèles de langage, mais d'une manière générale, des modèles statistiques, ça existe. Hein, c'est un bug connu. C'est dû soit au surajustement de l'encodage, le décodage au biais d'entraînement, mais aussi à la fraîcheur entre guillemets des données. Si pour je sais pas faire des stats sur l'accidentologie par exemple, comme ça on s'attale sur un fait factuel. Euh, si tes données sont anciennes, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, 5 ans ça commence à faire beaucoup quand même, mais 2, 3 ans plus tard, ton modèle il va commencer, même s'il était précis au départ, il va commencer à dire que de la merde. Parce que les données sont vieilles. Et là, c'est un phénomène d'hallucination, entre autres aussi. Il y a aussi ça. Donc ça existe. On sait qu'ils peuvent délirer. Donc voilà. C'est un super assistant, mais juste un assistant. Parle de choses avec lui, parle avec lui que de choses que tu connais. Ou alors, si tu attends qu'il te fasse découvrir, et c'est possible, va voir qu'est-ce qu'il raconte. Ne le prends pas pour argent comptant. Mais de toutes les manières, là, c'était un professionnel. Qu'est-ce qu'il a pas relu le truc, quoi? Mais truc de déglingo. Bon, je te spoil pas l'article de 20 minutes parce que pour une fois, la page, il n'y a pas de machin, est-ce que tu veux mes cookies? Bref, va le lire, c'est pas relou, y a rien qui te prend la tête dedans, va le lire. Ils ont au moins, ils ont au moins ça pour eux. Mais par contre, alors autant il a été con le mec de balancer ça sans relire, ça c'est clair, autant les erreurs sont dues à l'utilisation d'un outil virtuel qui s'est révélé inadéquat, a reconnu le juge, attribuant cependant cette simple erreur à la surcharge de travail des magistrats brésiliens. Ça par contre, mais j'y crois, mais à 2 milliards 2%. Pourquoi? Parce que déjà quand j'étais étudiant en droit, moi il y a quelques temps maintenant, on me disait le budget de la justice en France c'est le 27e en Europe après la Lituanie. Hein? Déjà en ce temps-là. C'est pas pour me rajeunir, mais quand même. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Sur des données qui datent de 2020, sans surprise, la France continue de figurer parmi les pays à PIB comparables qui investissent le moins dans leur justice. Et non seulement ils investissent moins, mais j'ai l'impression que encore en plus, la technique du, aujourd'hui on dirait agile, mais de tous les ans faire de la surproductivité, c'est à l'œuvre depuis toujours, depuis Dati surtout, ça s'est bien vu, la réforme de la carte judiciaire. Quand plus récemment, quand ils ont converti, ils ont transformé les tribunaux d'instance et grande instance en tribunaux judiciaires, tout ça pour pouvoir reconfondre tout en une seule entité, donc diminuer les points d'accès, réduire le personnel encore et toujours. Non seulement il y a une budgétisation à la con, on est les derniers en Europe, mais en plus il y a une gestion politique de l'outil, mais drastique, quoi, draconienne. Tout le temps en train de tailler dans l'art, virer tout ce qui dépasse. Déjà, il n'y en a pas assez, mais il coupe tout le temps. Donc j'y crois à 2000% cette excuse-là. Bon, de fait, l'acte, franchement, il n'a pas vérifié ce qu'a raconté Chat, il est très con. Mais les circonstances, ah oui, oui, bah ça, complètement, on regarde. Où est-ce que c'est? Tiens. Allô.
Allô Maurice. Quand il faut 2 à 3 ans pour rendre un jugement, où est la justice? À Montpellier, des avocats adressent une lettre ouverte au ministre de la Justice. Et ça, c'est quand ça? Occitanie, tac 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 tac. 2023. 2023, c'est super récent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en avait un autre là, zut, je ne l'ai plus, tant pis. Comme ça a bugué, j'ai tout perdu les pages. Un autre de 2022 aussi qui dit à peu près la même chose. Mais surtout, je me souviens d'un communiqué aux 20 heures à la télé. C'était peut-être même un petit peu avant que je fasse mes études, dis donc. Donc c'est de dire si ça date. Le TGI de l'époque de cette juridiction disait 1 an de retard dans les décisions. Ça date pas d'hier. Le budget, lui, s'améliore pas du tout. Et à chaque fois qu'il y a une réforme de la justice, c'est pour tailler dans l'art. Donc c'est pas prêt de s'arranger. Il y en a en ce moment, ils essayent de te faire culpabiliser, comme quoi c'est pas bien si tu actionnes la justice parce qu'il y en a qui te cassent les pieds. Il y a des trucs plus graves, ils prennent du retard. Mécaniquement oui, plus il y aura de travail, plus il y aura de charges, évidemment. Mais le problème, il vient pas de là. Il vient juste que voilà, on organise tout pour essayer d'avoir le moins de frais possible là-dessus, en personnel, en matériel, en bâtiment, pour tout ce qui est du lieu du travail. Et après, on a 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Et il y en a après qui ont peur de solliciter la justice parce que soit ça va prendre longtemps, soit parce que peut-être que des affaires plus graves, ils vont prendre du retard à cause de nous. Bah non. C'est un droit absolu. Les gens qui s'y attellent sont très fiers de faire leur devoir, même si c'est un simple, entre guillemets, problème de stationnement. Hein. Ça avait fait la une il y a quelque temps, le mec s'était garé devant chez lui, mais sur le trottoir. Et il est parti jusqu'en cassation, mais il a eu tort. Parce que, parce que c'est parce que c'est pas privé le trottoir devant chez lui. On doit pouvoir y accéder. Donc voilà, c'était ça l'histoire. Et donc voilà, la justice doit pouvoir faire ça, même jusqu'en cassation. Enfin, j'ai une autre vidéo où le mec il est parti en cassation pour des histoires de fous. C'était pas lui. Il a prêté son véhicule, mais c'était pas lui, et il prouve pas que c'était pas lui, et il donne pas de nom non plus. Donc c'est parti jusqu'en cassation. Non mais truc de déglingo. Là par contre, oui, on a envie de lui dire ta gueule. Mais bon. Donc et dans ces cas-là, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas machin qui porte plainte parce que tu l'as injurié qui est responsable. Le responsable, c'est qui? Lenteur de la justice familiale, peut-on faire condamner l'État? L'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité peut être engagée en cas de dépassement du délai raisonnable de jugement, notamment en matière familiale, parce que là c'était dans le cadre de matière familiale. Ça c'est le village de la justice, un site où il y a plein de professionnels qui font des articles, un blog communautaire entre guillemets. Bon là c'est un petit peu technique, c'est pas ouvert à tous, mais je te mettrai le lien quand même. Au terme de l'article 141.1 du Code de l'organisation judiciaire, l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde ou de déni de justice. La jurisprudence définit la faute lourde comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Et c'est basé notamment sur sa budgétisation, mais aussi sa gestion. Je te dis, là je parle de Dati parce que c'est ça que je me souviens le mieux, mais il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après. Voilà quoi, c'est catastrophique. Et qu'un juge finalement finisse par te dire ouais, on a donné le boulot à ChatGPT parce qu'on est débordé. C'est presque logique. Bon, à part le fait qu'il aurait dû vérifier quand même. Évidemment, ça c'est une faute, ça franchement on te claque dans ta gueule. Mais ça en devient presque normal, quoi. Tu vois, ça m'étonne pas du tout. Donc voilà quoi, un petit sum up pour 20 minutes qui nous casse pas les pieds avec ses cookies dans ses articles ou ses abonnements ou je sais pas quoi, et ça c'est bien. Et tout ça pour dire que évidemment il y a le côté ridicule. Le mec, c'est un professionnel, il est capable de relire ce que si c'était un parfait idiot qui avait fait ça, dis-moi un truc et voilà tiens. Je dis pas, mais là non, c'est pas possible. Mais les circonstances atténuantes, entre guillemets, on va dire, de la surcharge, ah oui, à 10 millions de pourcents. Ici c'est pire, et puis depuis 10 ans minimum, 15 quasiment sûr, et 20 très certainement. Donc voilà. Bon bah écoute, voilà, je te laisse, je te dis à très bientôt, j'espère que ça a fonctionné, parce que voilà, j'ai des problèmes de logiciel. Et à très vite, parce que j'ai préparé un petit truc, ça va être sympatuche. Allez, ciao, bisous.